Bonjour à tous, Marc Juliet, coach professionnel en entreprise et coach de vie. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour un épisode de Coach Station. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Frédéric Minacci, qui est consultant, formateur et coach professionnel. Voilà, je vous dis à tout de suite. Et ben voilà, ça y est, on y est, hein, Jean-Frédéric. On se retrouve enfin pour un nouvel épisode avec toi. C'est chouette. Tout à fait, oui, Merci d'être exact. là aujourd'hui. Je sais que tu as fait un long voyage. Là, tu es à Toulouse actuellement, c'est ça? Oui, oui, je suis à Toulouse depuis la semaine dernière où je suis chez ma fille. Et ça m'a permis de découvrir en même temps la ville de Toulouse, une très très belle ville d'ailleurs. Et je salue les Toulousains en même temps. Tu as raison, on les salue bien. Surtout qu'il y en a, j'en ai pas mal qui ont fait la formation avec moi, là, qui sont de Toulouse. Donc, on les salue. Et on salue aussi les Réunionnais, puisque toi, tu viens de La Oui, Réunion. tout à fait, Et donc, tout à fait. aujourd'hui, tu as une activité en tant que coach professionnel. Tu vas nous dire un petit peu ce qui t'a amené au coaching. Oui. Et aujourd'hui, comment tu vois ton métier qui est en pleine mutation? Je sais que tu es très engagé aussi, notamment auprès de l'EMCC. Tout à fait, oui. Donc, tu nous diras un petit peu, est-ce que tu veux commencer par comment ça t'est venu, l'idée d'être coach? Au départ même, c'est la connaissance de la personne et la connaissance de moi également. Cette envie de découvrir, c'était depuis les études. J'avais une vingtaine d'années et je m'intéressais justement à l'humain de manière générale. Ouais, Après, il y a un moment de ma vie où ça n'a pas été facile parce que c'est par concours de circonstances, j'ai pris la décision de découvrir justement le développement personnel dans un premier temps. ouais, Donc, ça m'a permis d'aller plus loin. Et ensuite, de m'intéresser au coaching professionnel. Ce qui m'est arrivé il y a quelques années, c'est justement, j'ai connu un divorce ouais. et c'était des moments très douloureux et la formation en PNL et autres m'a permis justement de mieux me connaître et comprendre également ce qui s'est passé par rapport à mon ex-femme et aussi me permettre de mieux connaître également les autres. Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit, je vais continuer dans ce continuum. Aujourd'hui, eh bien, je suis coach professionnel. Donc, ça a été finalement l'élément déclencheur. Ça a été finalement la séparation, le divorce avec ton ex-femme, c'est ça? Ça a Oui, oui, vraiment oui. créé une nécessité d'avoir une introspection pour toi et de travailler sur toi pour pouvoir comprendre un petit peu comment tu fonctionnais et comment fonctionnaient les rapports avec les autres, c'est ça? C'est exactement ça, puisque quand on vit ce type de situation, les gens qui l'ont vécu, peut-être qu'ils ont eu le même chemin que moi, Ouais, c'est on a envie de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné, et aussi mieux se connaître et mieux se comprendre également. Puisque l'objectif après, c'est plus faire les mêmes erreurs et en même temps de mieux comprendre l'attente des autres. Et réellement, hein, réellement, j'ai appris énormément à ce moment-là, puisque j'ai pu identifier justement mes erreurs et ça m'a permis de développer d'autres comportements, d'autres visions du monde et de donner plus de temps également à la découverte de l'autre. d'accord, d'accord, d'accord. C'est intéressant ça. Oui, oui, oui. Ouais, enfin bon, c'est intéressant. Ça part de quelque chose qui est quand même douloureux, mais souvent on dit qu'à travers des événements qui sont justement difficiles, il y a une opportunité derrière pour transformer des choses, pour avancer et aller travailler, comme tu disais, faire une introspection sur soi-même. Et du coup, tu as démarré, tu me disais, autour de 2008, c'est ça, la formation? Mon divorce s'est fait en 2007. J'ai démarré la formation en 2008. Et comme je disais tout à l'heure, ça m'a énormément aidé pour pouvoir me reconstruire, hein, Ouais, puisqu'on doit se reconstruire à ce moment-là. Et justement, cette découverte m'a permis déjà de pouvoir cheminer par rapport à ça, et en même temps, comme je disais, de me reconstruire. Mais surtout une chose, c'est que
J'ai évolué de manière exponentielle après, que ce soit dans ma vie personnelle et professionnelle. Donc, est-ce que c'était un signe du destin? Est-ce que c'était écrit? Est-ce que je sais pas. Mais en tout cas, une chose qui est claire, c'est que j'ai pu me reconstruire et être l'homme que je suis aujourd'hui. Ouais, parce on va le découvrir, mais tu as quand même plusieurs casquettes, il y en a Oui, assez actif, on peut le dire, hein. oui, oui. T'as, t'as un planning qui est généralement bien rempli. Et donc, après cette formation, est-ce que tu t'es mis à ton compte tout de suite? Comment ça s'est passé? Ou, Non, j'ai suivi un parcours en PNL avec Paul Pironnet, hein, ouais, qui est bien connu au niveau national. J'ai fait le base, j'ai fait le technicien, le praticien, le maître praticien. Et c'est après que j'ai commencé à accompagner. Et depuis 2012, hein, non, 2000, pardon, 2018, 19, 2018-19, c'est là que je me suis rapproché plus du coaching ouais, professionnel. d'accord. Ouais, parce qu'indépendamment du coaching, donc tu fais de la formation, tu as une casquette de consultant. Oui. Et tu me disais aussi que tu avais dans l'enseignement, tu avais une casquette particulière, tu veux nous la partager? Oui, oui, oui. Ben, la formation, j'y suis depuis 2005. Oui, depuis 2005, où là, eh bien, j'enseigne le marketing, le management, la négociation, la gestion de projet et autres. J'ai commencé à la Chambre de commerce à l'île de la Réunion en 2007 Ouais. et j'y suis toujours au moment où je parle, mais c'est vrai que j'interviens beaucoup moins par rapport à avant. Et aussi, je forme également ben, des dirigeants, des collaborateurs via justement les domaines que je viens de citer et aussi, bien évidemment, en management et aussi en coaching également. Voilà, ça c'est pour la partie formation. Peut-être tu as des questions Ouais, sur la alors partie formation. justement, le lien entre la formation et le coaching, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il t'arrive de former des personnes et aussi de les coacher, ou tu vois, est-ce il y a eu des passerelles ou des opportunités pour toi, c'est à un moment de former des gens et puis par ce biais-là, de proposer également du coaching. Comment ça se fait? Est-ce que ça se fait tout naturellement? Est-ce que c'est des choses, ou est-ce que les gens te consultent uniquement pour la formation? Comment ça se passe? Ça se fait tout naturellement. Généralement, quand on forme les personnes en management, quand on explique ce qu'on fait également en parallèle, les gens s'intéressent, Ouais. les gens posent des questions, et tout naturellement, il y a un rendez-vous qui est fixé dans la foulée. Et là, justement, premier entretien, deuxième entretien, ainsi de suite. Et après, si les gens veulent aller plus loin, eh bien, il y a un parcours d'accompagnement qui se développe. Bah, écoute, justement, alors, le coaching, quand tu le fais, est-ce que tu le proposes en entreprise ou tu fais aussi ce qu'on appelle du coaching de vie, c'est-à-dire pour les particuliers, j'allais dire des problématiques qui sont plus personnelles. Est-ce que toi, tu fais les deux ou tu es plus orienté sur l'entreprise? Je fais les deux. D'accord. Je fais les deux, mais bon, je t'avouerai que ces derniers mois, c'est plus en entreprise, puisque au moment où je parle, j'ai plus un public de chefs d'entreprise, de managers, voire de collaborateurs. Ouais, J'en ai fait coaching de vie, j'en ai fait pas mal ces deux, trois dernières années. ouais, Mais là, en revanche, depuis quelque temps, là, coaching plus en entreprise, voire coaching d'équipe. d'accord. C'est intéressant le coaching d'équipe, c'est un autre type d'accompagnement. Enfin, c'est en continuité avec le coaching en entreprise. Mais est-ce que tu veux nous partager un petit peu comment ça se passe et comment ça s'organise pour toi? Est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Alors, comment ça se passe? Généralement, comme je le disais tout à l'heure, le point de départ, souvent, c'est une formation d'entreprise. Les gens, justement, eh bien, suivent la formation. Ils apprécient également l'intervention du formateur. Et en même temps, moi, ce qui m'est arrivé, c'est d'identifier un potentiel besoin au sein de l'entreprise. C'est à partir justement de cette identification que ensuite j'ai un entretien avec le responsable ou la direction. Et à partir de là, on échange davantage. Et ensuite, je fais une proposition par rapport à ce que moi j'ai identifié et en même temps
par rapport à leur retour. D'accord. À partir de là, eh bien, je constitue l'approche, je fais une proposition. Bien évidemment, dès lors où la proposition elle est acceptée, contrat qui s'enchaîne, bien évidemment, pour poser le cadre. Et en revanche, avant chaque démarrage au coaching d'équipe, il y a toujours un entretien. Il y a toujours un entretien avec chaque personne pour que je puisse les connaître un peu plus, puisque quand on est en formation et quand on est en coaching d'équipe, ce sont des choses complètement différentes, et ce qui me permet d'avoir des informations complémentaires et d'affiner également mon approche lors du coaching d'équipe. Donc, tu as, un échange avec chaque membre de l'équipe au préalable? Oui, oui, D'accord. je privilégie ce moment, puisque certes que c'est un coaching d'équipe, mais il y a souvent une problématique personnelle qui se cache et dans certains cas, j'essaie justement de l'identifier sans pour autant commencer à faire le travail, hein, Ouais. mais c'est juste pour avoir quelques informations d'abord en amont. D'accord. Et ça va te permettre d'orienter un petit peu le type de coaching que tu vas faire avec eux ou la manière dont dont tu vas aborder l'objectif, c'est ça? Ça t'aide. Oui, 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 tout à fait. Bien sûr, je pars sur ce qui a été vu avec la direction, mais dans certains cas, pendant le coaching d'équipe, à ce moment-là, ça m'arrive de personnaliser D'accord. par rapport à telle ou telle personne, par rapport à son poste, voilà, et aussi en fonction de la personne aussi. D'accord. Bon, bah écoute, merci. Merci pour le partage. C'est bien d'avoir un retour de l'intérieur comme ça. Tu me disais qu'en ce moment, le métier, enfin la formation de coach professionnel était en pleine évolution. On avait eu Oui. l'occasion d'en discuter en off et tu me disais que notamment France Compétences demandait aujourd'hui de plus en plus d'avoir une casquette de formateur pour les coachs. Oui, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Après, j'aurais tendance à dire, c'est tant Ouais, mieux, puisque comme on le sait, faire de son activité que du coaching, c'est pas forcément évident. ouais. Et donc, la politique qui est en train de se mettre en place, c'est faire en sorte que le coach professionnel, qu'il puisse intervenir dans d'autres sphères. Ce qui est intéressant dans le dernier référentiel, il y a un module sur la posture du formateur. Ouais, c'est chouette ça. Ah oui, parce que c'est vrai que tous les deux, on est formateurs et coach. Oui, Ça s'est goupillé comme ça, mais c'est vrai oui, qu'aujourd'hui, ouais, je trouve ça bien parce il y a un réel besoin aussi dans la exact. formation. Et ce que je trouve intéressant et ce que je voulais partager avec toi, c'est que je trouve que la posture du formateur, elle change bien souvent quand on est aussi coach parce qu'on a une approche avec son groupe, avec ses apprenants, je trouve qui est différente. Enfin voilà, je trouve que la posture, elle est d'autant plus riche que quand Tout à fait. on a aussi cette casquette de coach et je trouve ça chouette qu'on puisse justement faire cette passerelle entre les deux. Enfin, en tout cas, pour les apprenants, je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée, quoi. Oui, je partage parfaitement ce que tu viens de dire. Et j'aurais même tendance à dire, aujourd'hui, hormis l'enseignant au collège et dans certains cas en université, la posture du formateur n'est plus simplement que d'arriver et de transmettre des connaissances, arriver comme un sachant. Ouais, Aujourd'hui, je pense que il faut qu'il y ait une interaction avec le groupe. Il faut aussi qu'il y ait des échanges. Aussi, il faut qu'il y ait de l'écoute venant du ouais, formateur. ouais. Et je reste convaincu, et pour l'avoir vécu, c'est une porte d'entrée justement pour tirer les personnes vers le haut et les accompagner en même temps dans leur développement de compétences. Ouais, donc il y a moins cette posture haute, quoi. Finalement, tu arrives Oui, avec ton savoir, j'allais dire, et tu déroules. exact, Là, on est tout plus à dans fait, oui. quelque chose. Bah, souvent, c'est avec moi, avec les masters là que j'accompagne, je fais souvent des modes ateliers. Mhm, Bon, c'est vrai que le retour que j'en ai, c'est qu'ils apprennent plus facilement. Alors que quand on est sur de la théorie pure aujourd'hui, on voit bien que bon, tout à fait. quand je les ai toute la journée, je sais qu'au bout de 2 heures, si je fais ça, je les ai déjà perdus. Oui, 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 oui.
Surtout avec cette nouvelle génération, hein, cette génération actuelle. Moi, je suis dans l'apprentissage depuis 2005. J'ai bien vu l'évolution et j'ai bien vu les attendus maintenant de cette génération Ouais, actuelle. Eux, rester pendant 2 heures à écouter un enseignant ou un prof, c'est ouais, fini. Il faut impérativement, bien sûr, rester focus sur le contenu. ouais. Bien sûr, hein, le contenu ne change pas, mais c'est le mode, c'est l'approche Faut qu'il faut changer. Ouais, modifier. ouais, Et ce que je fais également, c'est que au-delà de cette partie théorique, je fais en sorte qu'ils soient au centre de leur apprentissage. Et c'est eux les les acteurs acteurs. en fait. Ouais, tout à fait. Et ils construisent eux-mêmes Ouais, leur programme de formation, en guillemets, et en même temps, ils pilotent aussi leur propre développement de compétences. Voilà. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'ai cette approche. J'ai eu des résultats, que ce soit dans la relation, que ce soit des résultats académiques ouais, et des retours positifs par rapport à ça. Et dernière petite chose aussi, ce qui je trouve intéressant et qui est en relation avec le coaching, c'est dès lors où on pratique ce type d'approche, eh bien, on les pousse plus dans la réflexivité, dans la créativité, dans l'innovation, et on découvre des choses fabuleuses. ouais. On découvre des choses fabuleuses. Et eux-mêmes, leur retour, ils me disent, monsieur, en tout cas, franchement, votre approche, elle est vraiment intéressante et ça m'a permis justement de pouvoir identifier telle ou telle Ouais, chose. ouais. Comme quoi, les coachs, quand ils accompagnent, ils sont fans de leur coaché. C'est vrai qu'on souvent Mm, on dit ça, mais je trouve que ça ouvre sur du potentiel. Et le constat que je fais aussi, c'est que souvent, ça crée du lien dans le groupe. exact. Ces modes d'apprentissage, ça crée beaucoup de liens. Est-ce que tu as des outils de formation à nous conseiller, des choses sur lesquelles toi, tu as déjà travaillé? Moi, les outils de formation, c'est d'abord moi. D'accord. Donc ça, voilà, ça c'est pour moi, c'est le vraiment. Alors, quand je dis moi, je parle de l'être. Parce que pour moi, si on souhaite, quand on forme ou quand on accompagne, c'est le regard qu'on va avoir sur l'autre ou sur les autres, c'est le comportement qu'on va avoir, c'est la vision qu'on a, comment on va échanger avec eux, comment on va démarrer. Avant tout, c'est d'abord l'être pour moi et c'est ce que je suis. Et ensuite, bien évidemment, il y a l'écoute. Pour moi, c'est incontournable. D'abord l'écoute. L'écoute, mais aussi leur donner l'occasion aussi de s'exprimer, mettre de l'interaction justement pendant la séance et en même temps, au cours de cette interaction au travers de l'écoute, les pousser également à une réflexivité en leur posant des questions, leur pousser aussi à poser des questions par rapport justement au thème qui est traité via une étude de cas et en même temps leur pousser à faire la relation par rapport à ce qui se passe dans le monde de l'entreprise. Alors, ta vision du métier aujourd'hui, dont tu nous as partagé un petit peu cette approche, notamment qui était, j'allais dire, un peu imposée aujourd'hui de France Compétences par rapport à cette passerelle au niveau de la formation. Toi, de ton côté, bon, depuis que tu es coach, comment tu vois l'évolution de ce métier? Le métier a relativement évolué, et heureusement d'ailleurs, Ouais, heureusement, parce que c'est vrai qu'en 2008, quand j'ai démarré, en 2010 plutôt, quand j'ai démarré, il y avait quasiment rien. Je parle pour l'île de la Réunion, hein. En métropole, je sais qu'il y avait quand même des choses qui existaient déjà. Le métier a évolué via la qualité des formations, je l'ai constaté. ouais, Il y a de plus en plus d'écoles qui proposent des programmes de qualité, et avec des formateurs également sérieux. Aussi, avec l'appui également des fédérations, MCC, ICF, etc., ouais. eh bien, il y a un cadre qui est posé et le rôle de la fédération, eh bien, elle est importante, puisque les coachs qui y adhèrent doivent respecter un code déontologie. Ouais. On a aussi maintenant, avec l'arrivée de France Compétences, puisque la formation, elle est inscrite au RNCP, et donc la formation doit respecter automatiquement un cadre. Et ça, encore une fois, eh bien, ça pousse encore plus les écoles à développer de la qualité Ouais. dans les formations. Et je pense qu'on va continuer ainsi, puisque il y a le ministère qui s'intéresse également au métier, il y a également l'Europe qui s'intéresse également au métier.
et maintenant aussi avec le CIMAX depuis 2019 qui a fait son apparition, les choses sont en train de très très bien évoluer et heureusement d'ailleurs, et je pense qu'on va continuer ainsi. Ouais. Alors le CIMAC, c'est le syndicat qui représente l'ensemble des fédérations, c'est ça? Oui, qui représente d'abord les différents métiers, Ouais. hein, coach professionnel, superviseur, Ouais. coach superviseur Il y a et puis le le mentorat, mentorat, ouais. et qui est en relation également avec les fédérations. Ouais. Ok. J'allais dire, il joue le rôle d'intermédiaire, enfin d'interlocuteur avec l'État, c'est ça? Ça permet de faciliter un petit peu les échanges. Oui, surtout avec France Compétences. D'accord. Puisque aujourd'hui, le CIMAX travaille avec France Compétences et c'est le CIMAX qui sélectionne les écoles et habilite les écoles pour proposer la formation, enfin le RNCP Ouais. 35563. Ouais. Donc c'est eux qui finalement légifèrent si oui ou non cet établissement est en capacité de délivrer la certification RNCP. D'accord. Exactement. Surtout que indirectement, c'est le CIMAX, mais le CIMAX passe également par un cabinet qui justement étudie les dossiers. Et ça, je trouve ça intéressant puisque c'est pas les membres du CIMAX qui vont sélectionner l'école, ça passe par un cabinet externe. Ouais. Et là, le cabinet est complètement, enfin, est complètement dissocié Ouais. par rapport au Ouais. CIMAX. Il y a un regard justement objectif et il faut impérativement respecter les exigences pour pouvoir y accéder. Ouais. Ouais, c'est important ce que tu dis. C'est vrai que quand on a des enjeux, bon, c'est difficile d'être juge et partie. Là, le fait que le cabinet soit indépendant, ça permet effectivement de limiter justement les enjeux parce que c'est vrai que après ça biaise un peu les choses. Ouais. J'avais envie de savoir un petit peu, c'est quoi tes conseils aujourd'hui parce que on le disait en off, le coach station, ça a pour vocation de faire découvrir le métier de coach professionnel. Mhm, Ça a aussi pour but de faire découvrir ce métier pour soit devenir coach, mais aussi pour choisir éventuellement un coach. C'est un mhm. accompagnement aujourd'hui qui peut être vraiment intéressant pour des personnes qui ont une problématique. Et puis, bon, généralement, c'est 10, 12 séances, un coaching. Donc, on n'est pas sur quelque chose de très long non plus. Ça peut répondre effectivement à des transformations, comme tu disais, toi-même, durant ta formation, ça t'a permis vraiment d'aller tirer vers le haut, malgré ce point de douleur de départ. Qu'est-ce que tu nous conseillerais pour bien choisir un coach aujourd'hui? Ce serait, selon toi, ce serait quoi les critères qui pourraient orienter plus facilement la personne? Selon moi, je pense qu'il faut choisir, il faut voir si le coach a été formé déjà, Ouais, de préférence avec un RNCP, puisque comme je disais tout à l'heure, les écoles aujourd'hui sont sélectionnées, les écoles respectent justement ouais, les exigences. Un coach avec de l'expérience, dans la mesure du possible, affilié à une fédération. d'accord, Comme je disais tout à l'heure, le coach respecte la déontologie de la fédération. d'accord, Aussi, un coach qui aurait une accréditation ou qui serait dans une démarche d'accréditation. Et là, c'est au-delà hein, du RNCP. d'accord, C'est encore des exigences en plus par rapport au RNCP. Et après, j'aurais tendance à dire, c'est le feeling également qu'on va avoir avec le coach lors de la première séance. Et dernière petite chose, regardez ce qui se dit sur le coach sur Internet, faire son enquête sur les réseaux. ça sert aussi à ça, Internet, hein. Eh oui, tout à fait, Ouais. oui, exactement. Ouais, mais c'est important que tu dises aussi que, bon, généralement, le premier contact, de toute façon, ça n'engage à rien, hein. Quand Oui, on appelle quelqu'un et qu'on cale un rendez-vous, je sais pas comment toi tu procèdes, ça dure une petite demi-heure, généralement, parfois plus. oui, à peu près, ouais. Ouais. Puis après, effectivement, soit, on le rappelle, hein, le coach peut aussi refuser. Exact. Ça m'est C'est arrivé. pas un Ça m'est arrivé de accompagnement refuser. pour lui qui est possible, pour X raisons. Tout à fait, ouais. Et inversement, bah, il y a aussi le coaché, personne qui est intéressée, il peut, en fonction de ce qu'il ressent et de l'échange, hein. Et c'est important que tu le dises aussi, notamment en entreprise. C'est un peu pareil, hein. Alors là, il y a une tripartie, mais il y a la personne généralement qui commande le coaching, et puis après, il y a la personne qui va être accompagnée, qui va être coachée.
et il y a le coach. Et là aussi, il y a un échange généralement qui est fait pour que le coaché puisse choisir, s'il y a plusieurs coachs qui sont proposés, qu'il puisse aussi avoir le choix en fonction de, comme tu disais, de l'échange. Après, il y a des choses on n'arrive pas forcément à expliquer comme ça, mais qu'on va ressentir. C'est important que tu le dises aussi, hein, ça reste de la relation humaine. Bien sûr, ça reste de la relation humaine et comme tu le disais, hein, le coach peut refuser comme le coaché peut aussi refuser, hein. Donc, c'est ça qui est intéressant. Je trouve ça, moi, vraiment intéressant. La personne, elle est totalement libre de faire ce qu'elle veut. Elle peut aussi arrêter en cours de coaching, comme le coach aussi, il peut arrêter, quoi. Donc, et surtout, on reste dans notre cadre à nous. Le coaching professionnel, et on n'est pas thérapeute, on n'est pas psychologue ou quoi que ce soit. Dès lors où ça dépasse nos compétences, à ce moment-là, on dirige vers nos confrères. Ouais, ça c'est important que tu le soulignes aussi. Ouais. Voilà, il y a des choses sur lesquelles nous on travaille pas et c'est pas qu'on n'a pas envie, mais ça dépasse enfin voilà, c'est pas dans le cadre de notre accompagnement, donc c'est vrai que c'est important que tu le soulignes pour qu'à un moment on puisse soit arrêter, soit suspendre ou soit un petit peu réaménager, j'allais dire, les séances pour qu'à un moment il y ait effectivement, comme tu disais, un thérapeute qui puisse reprendre ou une thérapeute qui puisse reprendre le relais un petit peu sur Exact. certaines choses. Voilà, c'est pas notre compétence. Il faut aussi admettre nos limites en tant que Tout coach. à fait, ouais. Voilà. Ouais, mais c'est ce qui fait aujourd'hui, justement, le métier évolue. Ouais. Puisque aujourd'hui, justement, les coachs qui sont formés, qui sont reconnus, et qui respectent justement cadres, ben, justement, ce sont eux qui respectent bien ce fameux Ouais. cadre. Moi, par exemple, je sais que j'ai pas des compétences en psychologie, enfin, je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute, je reste dans mon cadre et dès lors où ça dépasse mes compétences, comme tu viens de le dire, j'envoie soit chez un confrère ou autre. Mais en tout cas, moi, j'arrête, je m'arrête en fait, Ouais. je continue pas. Où il y a un travail qui se fait en parallèle, à la limite. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de nous proposer quelques livres ou quelques supports Oui, j'ai quelques bouquins avec quelques auteurs qui sont connus. Ouais. J'ai par exemple Le coaching avec Patrick Amar et Pierre Angèle, un livre ça fait quelques années, mais très très intéressant. Un livre également avec mon ami Dominique Jaillant, du coaching à l'accompagnement professionnel personnalisé, très intéressant également avec une richesse, très belle richesse. Un livre avec François Délivret, le métier de coach, là pareil, qui explique très bien également le métier. Et je finirai par Vincent Lenhardt, Ouais, Vincent Lennart. le coaching et les responsables porteurs de sens. Je ne pouvais pas ne pas citer, en fait, Mister Lennart. Vincent Lenhardt, c'est quasiment impossible de ne pas le citer. Donc voilà, cinq, six bouquins, enfin plutôt cinq, six auteurs connus et des références au niveau national, voire international. Bah, Vincent Lennart, qui forme plus aujourd'hui et qui a été longtemps formateur, qui avait un centre de formation aussi. Tout à Voilà. fait, oui. Donc c'est vrai que comme quoi, hein, ça date pas d'aujourd'hui, Et oui, tout ce à fait. lien, ces deux casquettes comme ça. Bon, bah, je te remercie mille fois, Je t'en prie. Eric. C'était vraiment sympa de t'avoir et puis merci d'avoir pris du temps parce que je sais que là, tu es en Merci à famille. toi. Bon, l'enregistrement se fait la veille des fêtes de Noël. Alors, il sera pas diffusé tout de suite, mais voilà, je tenais à préciser et je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour ça. Je te souhaite de bonnes fêtes Merci beaucoup. et Merci. aussi à toi et à ta famille. Ah ouais. Et je te dis, écoute, à très bientôt. Ah, en plus, c'est mon anniversaire le 25, tu vois, le 25 décembre. Ah Ça ouais, sera, d'accord. Ok, on va je faire penserai à toi. c'est ça, Je t'enverrai un on petit va faire un message. doublé. Voilà. Mais en tout cas, encore merci Jean-Frédéric. Et puis, Je donc, t'en on prie. mettra tes coordonnées dans la description et bien sûr les bouquins que tu nous as partagés. Et voilà, donc je te souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année et pour la nouvelle qui va arriver. Et merci encore. À bientôt. Merci, à bientôt.